Pour l'instant, on va retourner voir Dolores Mazzola. On va voir comment, dans le Vercors, on fabrique du whisky made in ici, on pourrait dire, hein, Dolores. Alors, whisky made in chez nous, j'aime bien l'expression, Alain. Vous allez voir, on fait du whisky pas tout à fait de la même manière qu'ailleurs. Ici, on va voir ces étapes un petit peu techniques avec Anne-Hélène et Éric Cordel. Alors, on est monté à l'étage, hein, tout à l'heure on était en bas avec la céréale. Alors, Anne-Hélène, on est ici, toujours dans la magnanerie. Qu'est-ce que c'est que cette grosse soucoupe volante? En plus, c'est chaud, c'est prêt à décoller. Hein. Ouais. Alors, cette soucoupe volante, c'est une cuve de brassage. Comme pour faire une bière, comme dans une brasserie. La céréale, le grist qu'Éric vous a montré tout à l'heure, qui arrive ici. Elle arrive ici, elle est mélangée à de l'eau chaude. Et ça tourne, il y a un gros râteau à l'intérieur. On entend, voilà. D'accord. Et là, on peut voir surveiller les opérations. On peut surveiller les opérations. D'accord. Alors, on va aller voir de plus près ce qui se passe. Effectivement, vous dites c'est comme pour la bière, mais c'est pas tout à fait la même chose. On commence de la même façon. Le whisky, c'est une bière distillée. Bon. Voilà. Ah, bah ça, j'ignorais. Donc, cette cuve de brassage, on met de l'eau de la céréale. C'est filtré. Le jus sucré avec l'eau qui s'appelle le mou va partir à la fermentation pour faire le whisky à la distillation. Et au fond, il va rester les drèches. Donc, c'est les restes de céréales. Oui. Et ça, nos voisins viennent les chercher. On fait que du bio à la distillerie du Vercors, donc c'est des drèches bio. Et ils les donnent à leurs vaches laitières et après, on a des délicieux fromages. Ah oui, effectivement, vous êtes dans une fabrication éco-responsable. On est dans une fabrication éco-responsable. D'accord. Alors, on va voir tout de suite les étapes un petit peu plus compliquées et un petit peu plus techniques avec Éric. Je vais vous laisser avec Éric. Ah, le spécialiste de la spécialité. Exactement. Merci Anne-Hélène. On se rejoint tout à l'heure hein, dans la cave. À tout à l'heure. Alors Éric, on a vu cette cuve de brassage. On a deux autres cuves ici. Voilà, on va transférer le mou, le liquide sucré dans ces cuves. Ce sont deux fermenteurs. Ça va rester 3-4 jours à fermenter. C'est là qu'on utilise des levures pour fabriquer l'alcool, justement. D'accord. Ça va mousser, ça va sentir justement la bière. Ah. Et c'est sympathique. Là, elles ne sont pas encore remplies, donc elles sont toutes vides. On les remplit dans 1 heure à peu près, dès que la cuve de brassage a terminé. D'accord. Et en fait, tout le processus prend combien de temps? Alors, l'ensemble du grain jusqu'au remplissage des fûts, c'est une petite semaine. D'accord. Voilà. Alors, on va aller voir ces deux machines impressionnantes qui sont le cœur du réacteur, hein, le cœur de la distillerie. Alors on a préparé l'alcool avec dans la fermentation et là ensuite c'est le cœur, c'est la distillation. Donc on a deux alambics qui sont très différents. Alors on va s'approcher de celui-ci parce que moi celui-ci il m'intrigue, je n'en ai jamais vu des comme Alors ça. celui-ci en fait il est en inox, l'autre est en cuivre. Oui. Celui-ci est très moderne, l'autre il est d'occasion, il est ancien. Oui. Non seulement il distille à 50 degrés, au lieu de distiller à 100 degrés ou 80-90 degrés, il distille à 50 degrés. Donc ça cuit vraiment différemment toute cette torche, cette levure, cette matière organique qui vient de la bière. Et en plus, il a la chauffe la plus douce au monde. C'est-à-dire qu'on chauffe tout doucement à 50, un petit peu plus de 55 degrés. C'est ce qui fait le secret alors de votre ce qui permet d'avoir des arômes à nous. Un petit peu différents. Exactement. On va s'approcher de du deuxième alambic. Celui-là, il est superbe, hein, avec ce col de cygne, voilà. vous me disiez tout à l'heure. Celui-là, exactement. Donc, ils sont faits pareil. Ils ont une chaudière, un oignon et un col de cygne. Et ensuite, le condenseur où on va condenser les vapeurs pour récupérer justement l'alcool. D'accord. Celui-ci permet de monter plus l'alcool. Il est en cuivre, donc ça permet de purifier aussi l'alcool, de le rendre plus fin. On est dans la chimie, important. là, hein, j'ai l'impression. On est dans la chimie. Et puis, troisième chose très très importante, ça permet de faire les coupes. Les premiers alcools qui sortent, c'est ceux qu'on va récolter. Donc on voit, les vapeurs passent là, c'est un grand serpentin comme ça. Ça trempe dans de l'eau froide et donc ça coule. Oui. Le premier distillat, ça va être très léger, presque trop léger, un petit peu très fruité, mais un petit peu vernis à ongles, vous voyez. Oui, c'est ça, je vous en ai préparé un petit. Vous pouvez sentir. Je vais sentir. Ouais. Alors il est très clair, hein, cet alcool, on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Ah oui, en effet, c'est plutôt léger. Hein. C'est plutôt léger et c'est un peu trop alcoolique. D'accord. Ensuite, les arômes vont évoluer dans le temps. La distillation prend toute la journée. Hein. Et puis, il y a un moment où on va se dire, bah, là, je veux le garder pour mon whisky. On va faire ce qu'on appelle la coupe, c'est-à-dire on avait collecté le début, les têtes. Maintenant, on collecte le cœur. Et le cœur, c'est ce qui va aller dans le fût. C'est ce qui va faire notre whisky. Et c'est ça. Donc ça, c'est le cœur. En ce moment, on est en train de couler le cœur. Donc, de façon, voilà, vous pouvez en prendre un petit peu. Le taux d'alcool est encore très élevé, ça doit être à 70% d'alcool à peu près. Et là, on a des arômes qui sont nettement différents de la première. Et en goût, on a un goût de céréales, on a des arômes un peu fruités. Donc ça, c'est le cœur, c'est ce qu'on va prendre
pour mettre en fût. D'accord. Les arômes évoluent toute la journée et puis à un moment, ils commencent à devenir de plus en plus lourds, trop lourds pour notre whisky. Et on arrive là. Et ça, c'est ce qu'on appelle les queues. On fait une deuxième coupe, on va mettre les queues de côté. On va les recycler. Une odeur de bougie. De bougie, exactement. Des arômes un peu plus lourds, un peu plus gras, un peu trop lourds justement pour notre whisky. Eric, je vous écouterai parler pendant des heures parce que vous avez vraiment la passion du whisky. Mais on va aller rejoindre Adelaide dans la cave où il y a des fûts qui sont là en train d'attendre d'être mis en bouteille, qui sont dorlotés. Je vous rejoins tout de suite, Alain, dans quelques minutes. On en saura un petit peu plus. A tout de suite, Dolores, à force de sentir, je pense qu'elle va finir pompette. Ouais.